Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va plutôt bien, comme vous pouvez le voir on est en extérieur et dans ces cas-là je vais souvent bien lorsque je suis dehors et que j'allume ma caméra. J'ai décidé de partir pour une petite nuitée de bivouac en pleine forêt et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi en toute simplicité. Ça va être une petite aventure vraiment bien simple, vraiment un moment d'immersion en pleine nature, un moment de ressourcement. Je crois que j'en avais un petit peu besoin ces derniers temps. Et puis vu qu'il n'y a absolument plus aucune neige et qu'il y a un grand soleil en ce moment, eh bien je me suis dit que ce serait dommage de ne pas aller passer un petit moment en immersion dans la nature. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti! Donc là, l'idée c'était vraiment de partir de chez moi et aller me promener. Donc j'ai absolument pas préparé d'itinéraire pour cette aventure. Je suis vraiment partie comme ça en forêt. Je me promène au fil des chemins, ce qui m'inspire. J'avance, évidemment j'ai quand même la carte, le géoportail sur mon téléphone pour pouvoir me repérer si jamais je suis perdue. C'est tout l'avantage. Vous avez déjà fait une vidéo sur l'usage du géoportail et comment je trouve un lieu de bivouac grâce au géoportail dans une autre vidéo. Donc si vous voulez aller la voir, elle s'affiche dans le petit i en haut à droite de votre écran. Et donc j'avais fait un petit tutoriel pour vous montrer comment je fais pour trouver un lieu de bivouac. Mais aussi pour me repérer. En fait le géoportail c'est vraiment ce qui me sert un peu dès que je pars un petit peu dans une petite aventure comme ça. Ça me permet en fait de quand même partir sans vraiment préparer, sans m'organiser trop. Je fais juste un sac, je sais ce dont j'ai besoin, je vérifie évidemment quand même la météo, etc. Évidemment je pars pas sans vraiment me renseigner de rien du tout, mais en tout cas pour ce qui est de l'itinéraire, j'ai pas forcément besoin parce qu'en plus c'est des environnements dans lesquels quand même je me repère assez facilement parce que je les connais quand même un petit peu. Et donc là l'idée c'est vraiment de marcher une heure et demie à peu près jusqu'à trouver un lieu qui me semble idéal pour poser ma tente, qui m'inspire et qui m'appelle pour aller voilà, m'installer pour la nuit. Là c'est tout mignon, il y a un petit cours d'eau qui passe donc c'est vraiment chouette. Je repère qu'il y a un petit peu d'eau mais je me ne mettrai pas, je ne trouverai pas un spot où me caler vraiment juste à côté parce que moi je suis quand même assez sensible au bruit et dans la nuit j'aime bien avoir vraiment plutôt le silence ou en tout cas juste les petits bruits de forêt, pas le son d'un cours d'eau juste à côté parce que c'est vrai que ça peut, enfin moi personnellement en fait ça peut me déranger dans la nuit et du coup des fois il faut que je mette les boules caisses pour avoir un sommeil un peu plus paisible et je trouve ça dommage quand même quand on est en pleine nature de devoir mettre les bouchons d'oreilles. Donc je me dis plutôt chercher un coin un petit peu plus loin. Par contre je note qu'il est là parce que je sais pas si je vais avoir assez d'eau demain matin. J'aurai peut-être plus d'eau, donc je me dis que je vais peut-être me trouver un lieu où me poser pas trop loin d'ici, comme ça je sais qu'au moins il y aura ce cours d'eau où je peux aller puiser de l'eau pour demain matin. Bon, voilà, je crois que j'ai trouvé le lieu où je vais poser mon bivouac ce soir. Donc j'aime bien parce que du coup il y a et des pins et des hêtres dans cette forêt. Et je vais me caler là, m'installer le campement ici parce qu'il y a dans les hêtres, enfin j'aime ce que j'aime bien par rapport aux pins où c'est beaucoup plus dense et c'est plus sombre en général. Là j'ai encore un petit peu de soleil, je vais pouvoir en profiter encore un petit peu avant qu'il ne se couche à l'horizon. Et comme ça, voilà, c'est un peu plus dégagé, un peu plus ouvert la forêt de hêtres. Et c'est à peu près plat. Et voilà, il n'y a pas trop d'arbres au-dessus. Donc voilà, c'est assez dégagé. Donc je vais pouvoir m'installer là.
Et voilà, je viens de terminer d'installer mon tarp et ma tente. Et du coup, je voulais faire une petite précision matérielle pour ceux qui me peuvent s'interroger. Souvent, j'ai des questions en lien avec le matériel. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est que je parle soit d'une tente, soit d'un tarp quand je parle de cette petite chose. De base, c'est une tente complète avec une moustiquaire en 2 parties. Donc je pouvais monter soit la moustiquaire, soit la toile en fait de tente séparément l'un de l'autre. Et là, c'est ce que je fais. En fait, je monte juste la toile de tente sans la moustiquaire intérieure, ou je peux évidemment coupler les deux ensemble pour faire une tente complète. Et ça fait maintenant plusieurs années que je n'utilise quasiment que la toile de tente parce que je ne bivouaque pas tout simplement dans des endroits où vraiment ça craint au niveau moustique ou éventuellement petite bébête. Donc en fait, au final, je gagne pas mal de poids et ça fait un peu moins de 500 grammes juste la toile de tente. Au sens propre du terme, ça n'est pas un tarp donc parce que en fait, c'est une toile de tente. Mais comme j'ai pas de fond, en fait, je sais pas si on voit, mais il n'y a pas de fond. Vous voyez, on voit les feuilles dans ma tente, donc c'est pour ça que je dis que c'est un tarp, mais en même temps, il ferme sur les 4 côtés, ce tarp. Donc c'est un peu un espèce d'entre-deux entre la tente et le tarp, et c'est ça que j'aime bien parce que quand même, je suis cachée sur les 4 côtés. C'est vrai que ça me permet d'avoir un espèce de semblant d'intimité, si je veux me changer, s'il y a quoi que ce soit, que des fois je suis pas loin d'un village ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pratique d'avoir quand même un petit peu d'intimité, de pouvoir fermer les 4 côtés, mais ça reste hyper sommaire, ça me reste très léger et vraiment voilà un petit abri, plus qu'une grosse tente 4 saisons. C'est vrai qu'en hiver je pourrais pas utiliser ça. C'est pas tant pour la température, c'est vraiment plus pour le montage en tant que tel, parce que monter ça dans de la neige, vu que ça tient uniquement grâce aux sardines qu'on plante dans le sol, ça serait compliqué. Donc ça dépend aussi du terrain. Quand on randonne vraiment dans des endroits où c'est beaucoup de caillasses, c'est très compliqué de pouvoir monter le tarp tout seul comme ça, juste avec les sardines. Donc c'est un espèce d'entre-deux qui peut aller dans plein de milieux, mais pas partout non plus. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous avez d'autres questions sur mon matériel, j'ai un blog, j'en parle très peu souvent en vidéo, mais j'ai également un blog qui c'est l'instantvagabond.fr. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en fait, je fais beaucoup d'articles sur ce blog qui sont complémentaires à mes vidéos. Et c'est plus des articles dans lesquels je vais vraiment être sur le matériel et expliquer un peu plus concrètement ce que j'utilise, etc. dans mes vidéos, ce que vous pouvez voir en termes d'équipement. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Voilà, c'était le petit point équipement du jour. Et maintenant, je vais m'attaquer à peut-être me changer. Et ensuite, comme je sens qu'il commence à faire froid, mettre des petites couches pour ne pas attraper froid. Puis je vais pouvoir profiter de ce bel endroit, en pleine nature, dans le calme, avec le chant des oiseaux. Ça va être chouette. Une belle soirée en perspective. Bon, et bien voilà, je viens de terminer de manger. Donc je vais aller me glisser dans mon sac de couchage parce qu'il commence à faire un peu froid. Je sais pas si on voit, ça fume. Donc ouais, voilà, je vais pas tarder à aller me coucher, sûrement lire dans le lit, enfin dans le sac de couchage et sous la tente. Et puis je vous dis à demain. Bon matin. Je suis encore dans le sac de couchage ce matin. Il y a le chant des oiseaux qu'on entend. Je sais pas si vous l'entendez. J'ai passé une super nuit. Il fait quand même froid là ce matin, on se ressent un peu du sac de couchage. Par contre, il y a quelque chose de assez perturbant quand je me suis réveillée dans la nuit. C'est qu'il n'y avait pas un son extérieur, il y avait vraiment pas de bruit. Et vu que je suis dans une forêt avec beaucoup de feuilles mortes au sol, je m'attendais quand même à avoir au moins les bruits de feuilles, un peu de vent, et puis peut-être voilà des bruits de forêt avec les feuilles qui craquent un peu. Et pas du tout, il n'y avait absolument aucun bruit. Et du coup, c'était presque un peu perturbant. J'avais cette sensation un peu que finalement, en dehors de ma tente, en dehors de mon espace, il n'y avait peut-être plus rien. Enfin, que le monde n'existait plus en fait autour de ça. Et c'était un peu perturbant du coup. Et au final, l'aube est finie par arriver et tout va bien. Le soleil s'est levé ce matin, comme tous les matins.
Dans mon matériel, le seul truc vraiment qui change par rapport à d'habitude, c'est que je me suis équipée il n'y a pas longtemps d'une gourde. Une gourde filtrante, du coup il y a un filtre à l'intérieur. Et ça va être pour toutes les aventures du printemps-été à venir. J'ai décidé de m'équiper de ça parce que ça fait longtemps que je me disais il me faudrait que je trouve voilà, un filtre. Parce que moi jusque-là, normalement, j'utilisais soit évidemment l'eau potable dès que je peux au maximum parce que je fais des aventures où il y a quand même accès tous les 2-3 jours au moins à des villages. Et dans les cas où j'avais pas accès à de l'eau potable, j'utilisais les petites pastilles pour purifier, les pastilles micro-pures que je me mets dans l'eau et qui purifient l'eau. Et c'est bien, mais ça a aussi des désavantages, surtout sur le long terme en fait. Et du coup, vu que là, je vais vouloir partir de plus en plus sur des aventures où je vais peut-être être en autonomie plus longtemps, etc., je me suis dit que c'était bien, peut-être que je m'équipe d'un filtre. Du coup, voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je suis en train de la tester pour voir si ça fonctionne bien et si je m'en sers comme il faut, quelle est mon utilisation, bref, tester tout ça. Voilà, du coup, pour juste les petites nouveautés dans mon matériel qui vont bientôt arriver pour les aventures, dès qu'il va faire un peu plus chaud, parce que là, j'avoue qu'il fait pas si chaud que ça ce matin. Il y avait, je vous ai pas montré, mais sur ma tente, il y avait du gel un peu, parce que ça, du coup, dans ma tente, ça a un peu fait d'humidité à l'intérieur et ça a gelé sur le dessus quand même de la tente. Donc voilà, il faisait pas chaud quand même cette nuit. Bon, allez, je vais finir mon petit déj tranquille. Et puis l'autre chose que je vous ai pas redit ce matin, dont je vous ai parlé hier, c'est que peut-être j'avais justement besoin de me réapprovisionner en eau ce matin pour le petit déjeuner ou pour la suite de ma balade, mais j'ai pas besoin en fait, il me reste encore assez d'eau, j'ai pu faire mon petit déjeuner avec et puis il me reste un fond pour finir ma petite promenade en forêt. Donc j'avais pas envie de redescendre jusqu'à la rivière ce matin et j'ai regardé la carte là et j'ai pas besoin de redescendre pour finir ma promenade, bref. Mais c'est aussi pour ça du coup que j'avais pris ma gourde filtrante en me disant que si jamais j'avais besoin, je pouvais toujours prendre l'eau de la rivière. Et j'ai pris aussi une poche à eau au niveau contenant. J'avais pris une poche à eau que j'ai remplie d'1,5 litre et ma gourde filtrante du coup de 650 ml. Et puis du coup là je viens de finir mon petit déjeuner. J'ai plus qu'à me changer, remballer mes affaires et ça va être reparti sur le chemin. Ça fait trop plaisir parce que je pensais que ça allait être gris aujourd'hui et finalement les rayons du soleil sont en train de percer à travers les arbres et ça fait vraiment du bien. Et voilà, j'aurais envie que ça dure encore un petit peu plus longtemps. Je voulais profiter d'une dernière petite pause avant de rentrer pour
partager un petit quelque chose avec vous. En fait, c'est un petit exercice, même si j'aime pas trop le mot exercice, je vais employer ce mot-là. C'est une petite chose à faire dans son quotidien qui peut vraiment apporter beaucoup d'apaisement et de bien-être, je pense. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Moi, c'est quelque chose en tout cas que j'avais commencé à faire il y a plusieurs années de ça. Je pense que c'était vers 2016 ou quelque chose comme ça, bref. Et les premières fois où j'avais lu cet exercice un peu dans des bouquins comme ça, développement personnel, machin, j'y croyais moyen, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, je l'ai mis en pratique sur plusieurs mois, je crois 2-3 mois, et tous les jours je m'y suis tenue. C'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, mais qui est très très puissant en fait quand on le fait vraiment. Et donc cet exercice, c'est l'exercice de la gratitude, d'exprimer sa gratitude. C'est vraiment une chose la plus simple possible au monde. En fait, l'idée, c'est vraiment tous les soirs, avant de se coucher, de se remémorer une chose dans sa journée pour laquelle on a de la reconnaissance, pour laquelle on veut exprimer sa gratitude. Ça peut être vraiment quelque chose de très 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 simple. Aujourd'hui, je suis contente qu'il ait fait beau, par exemple. Et en fait, le fait de réitérer cet exercice tous les soirs et de se focaliser sur du positif, ça peut vraiment aider à apaiser et à être bien. Et cet exercice, donc à l'époque, je l'avais fait comme ça, tous les soirs. Moi, je l'avais fait à l'écrit, j'étais vraiment passée par l'écrit tous les soirs. J'écrivais une chose pour laquelle j'étais reconnaissante et ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'avait apporté vraiment une grande joie dans la simplicité totale de se remémorer une chose de sa journée qui est positive et qui m'a fait du bien. Et ça aide vraiment à se focaliser sur le positif. Je pense qu'on en a particulièrement besoin en ce moment, même si c'est pas évident. Dans ce qu'on traverse collectivement. Et moi, donc en fait, cet exercice-là, ça fait longtemps que je le faisais par petites périodes, mais je ne l'ai pas refait vraiment de manière vraiment sérieuse, entre guillemets, c'est-à-dire de manière vraiment régulière. Et là, depuis peu, j'ai décidé de le refaire. J'y ai ajouté une petite chose, c'est en fait, au lieu d'être reconnaissante de quelque chose extérieur à moi, j'ai décidé qu'il fallait que j'exprime de la gratitude pour quelque chose que j'ai fait moi. C'est-à-dire quelque chose qui est propre à moi et qui vient de moi. Pourquoi autant centré sur le moi, me direz-vous ? Dernièrement, j'ai beaucoup été à courir derrière le temps, à plus avoir le temps de rien faire parce que je voulais faire plein de trucs en même temps, mais que ça n'aboutit pas. Et du coup, on s'auto-flagelle un peu. T'arrives pas à mettre en place tes projets, tu vas pas jusqu'au bout, Et c'était quelque chose d'assez difficile pour moi à vivre. En plus du contexte actuel, il y a plein de choses qui sont accumulées. Du coup, je pense que j'avais besoin d'amener beaucoup de douceur et de bienveillance envers moi-même, parce qu'on est souvent notre propre bourreau avant même que les autres le soient. C'est souvent nos propres projections qui nous font du mal. Donc j'ai voulu réintroduire cette pratique dans mon quotidien, ce que je fais depuis pas très longtemps, et du coup je vous le partage là parce que du coup je l'ai fait hier soir sous ma tente. Donc je ne passe plus par l'écrit, je le fais tout simplement dans ma tête, je me remémore à l'oral, dans ma tête en tout cas, une chose pour laquelle, ou plusieurs d'ailleurs ça peut aussi, pour laquelle ou lesquelles donc je suis reconnaissante d'avoir fait moi. Et donc en fait ça m'aide à vraiment voir le positif et à me recentrer sur des choses toutes simples que je peux avoir mis en place dans ma journée et qu'en fait c'est largement suffisant et c'est déjà un pas de plus vers quelque chose que je veux mettre en place. Par exemple hier soir, une chose vraiment simple, je me suis dit merci de m'être donné les moyens de partir passer cette nuitée en bivouac parce que j'aurais pu tout simplement dire oh non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller dehors, de toute façon il faut que j'avance, il faut que je travaille, demain matin tu vas perdre du temps. J'aurais pu me donner plein d'excuses pour ne pas aller en pleine nature et finalement je l'ai fait. Donc j'ai décidé de me remercier pour ça. Alors c'est un peu paradoxal, vous me direz, parce que normalement quand on va dehors, c'est quelque chose qu'on est heureux de faire. Et je suis très heureuse de le faire, mais je ne pouvais pas m'empêcher hier soir de me dire ouais mais tu devrais peut-être plutôt faire ci à la place, faire ça, pourquoi tu es dehors, qu'est-ce que tu fais, tu perds ton temps. Et du coup non, j'ai pris la chose à l'envers. Apprécie-le de tout ce qu'il a à te donner ce moment et apprécie-le pleinement, parce que si on est dans la projection tout le temps, j'aurais été dehors en immersion et pourtant j'en aurais pas profité parce que j'aurais été dans ce mental qui me dit ah mais il faut faire ci, il faut faire ça, pourquoi tu es là. Donc en fait j'ai pris ce temps pour me poser hier soir et me dire c'est bien, c'est une super belle chose que tu es en train de faire Suzanne. Et je me parle à moi, ça peut être je pense que pour certains d'entre vous c'est complètement bizarre comme pratique, mais c'est quelque chose que je voulais partager parce que c'est quelque chose
je pense qu'il peut être utile à chacun, à chacune. Et puis bon, après à la fin de cette pratique, j'aime bien aussi, j'ai toujours du mal à juste me remercier moi, donc je remercie quand même aussi les conditions extérieures, la nature, l'univers de manière générale qui est là et qui me permet cette immersion en pleine nature. Les conditions extérieures qui font que je peux aussi encore aujourd'hui être libre et sortir et aller m'immerger dans la nature. Mais c'est bien de ne pas s'oublier dans cette pratique parce que je me suis rendu compte que j'utilisais donc cet exercice d'exprimer sa gratitude beaucoup vers des éléments qui étaient extérieurs à moi et j'oubliais que c'est des choses que moi je mets en place aussi qui font que je peux être bien dans ma vie. Hein, c'est pas toujours dans l'attente de ce qui se passe dehors pour pouvoir être bien, il faut aussi que ça vienne de moi-même. Bref, j'espère que ce petit partage en tout cas vous parlera ou trouvera un écho chez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous connaissiez, ce petit exercice, ou que vous avez déjà mis en pratique, et comment vous le mettez en pratique aussi, ça m'intéresse toujours de pouvoir partager sur ces sujets-là. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, et puis moi je vais repartir et être sur le retour cette fois, pour de bon. Me voilà donc arrivée à mon point d'arrivée. C'est donc ici que va s'achever cette petite vidéo. J'espère que cette escapade en pleine nature, ce petit bivouac en immersion dans la forêt vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à me poser aussi toutes vos questions. Et puis n'hésitez pas, surtout, à mettre un pouce en l'air sur la vidéo parce que ça encourage évidemment mon travail, ça l'encourage énormément de pouvoir référencer la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous me découvrez à travers cette petite vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est sur le petit bouton rouge juste en dessous, et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis d'ailleurs à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous, surtout en ce moment, je crois que c'est nécessaire. Et voilà. Ciao!